La pénurie de main-d'œuvre dans la région frappe le domaine de la boucherie. Le nombre d'étudiants au programme du Centre de formation professionnelle de Jonquière diminue à vue d'œil et n'est pas près de remonter. Je suis en compagnie du directeur du centre, Carl Dumas. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Comment se manifeste la pénurie sur vos bancs d'école? D'habitude, on part une cohorte par année. OK? Historiquement, moi, depuis 15 ans, on n'a jamais eu de misère à combler une cohorte de 22 élèves. Cette année, c'est vraiment, vraiment particulier. On a 12 élèves seulement qui ne sont pas tous natifs du Saguenay. On a des Autochtones qui arrivent de la Côte-Nord. Fait que c'est un petit peu difficile dans le domaine de la boucherie en ce moment, tant au niveau des employés que nous, de former des élèves. Puis ça fait combien de temps que vous avez noté cette baisse dans la chambre? Pour nos élèves, là, c'est la deuxième année où on voit une certaine baisse. Historiquement, il y avait, vu que c'était un programme de 9 mois, qui est quand même assez rapide, les prérequis pour s'inscrire ne sont pas très élevés et le taux de placement est à 100 Fait que, historiquement, on avait des jeunes qui étaient attirés par la boucherie pour, quand il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, d'avoir quasiment 100 de chance d'occuper un emploi, même pendant la formation, parce que cette formation-là est donnée sous la forme d'alternance travail-études. Okay. Puis, l'école, est-ce qu'elle a trouvé des solutions pour garder le programme actif? On a fait des campagnes de publicité assez intensives. On a vérifié de quelle manière les cours de boucherie, si la même tendance était dans les 7 autres centres qui donnent boucherie à travers le Québec. Ils vivent la même problématique. On a essayé de trouver, avec le ministère de l'Éducation, d'augmenter le nombre d'heures en alternance travail-études. On voulait créer un programme dual qui permet de faire 65 d'alternance et 35 à l'école. Là, ça va peut-être être une des choses qu'on va envisager. Et on a regardé aussi avec la commission scolaire le principe de la concomitance pour des élèves un peu plus jeunes qui pourraient suivre cette formation-là. C'est quoi exactement de la concomitance? La concomitance, c'est que tu termines ton secondaire 3 et en même temps, tu peux suivre une formation professionnelle. On l'a fait en opération d'équipement de production, fait qu'on a des jeunes qui étaient des décrocheurs, mais qu'on a réussi à intéresser dans un programme de formation professionnelle. On a essayé de le faire en boucherie, mais ça a été un petit peu plus compliqué parce que les parents, il y a encore une certaine croyance que lorsque tu ne sais pas quoi faire, tu vas t'en aller à la formation professionnelle. OK? On a malheureusement encore à vivre avec ce spectre-là qui nous indique que si tu n'es pas bon à l'école, tu vas aller en formation professionnelle. Sauf que la pénurie de main-d'œuvre, en ce moment, elle se fait beaucoup sentir dans les métiers traditionnels. Et les jeunes qui sont très, très articulés au niveau de la dextérité manuelle sont intéressés par des formations à court terme et d'avoir la chance de travailler immédiatement. Fait que la pénurie, est-ce que c'est plus que ça vient d'un manque d'intérêt des jeunes ou c'est un manque de jeunes? Moi, je pense que c'est une combinaison des deux. OK? On travaille avec les milléniaux maintenant. Et l'intérêt, il faut qu'on soit très imaginatif au niveau de la façon qu'on va donner la formation. Il faut que nos enseignants soient plus passionnés que jamais. Et c'est un genre de conflit de génération auquel on existe en ce moment parce qu'on a quelques enseignants qui sont sur les dernières années de leur formation et ils n'ont jamais été confrontés à cette nouvelle clientèle-là qui a besoin de beaucoup de motivation, qui est très, très informée et que tu dois vraiment être crédible lorsque tu donnes ta formation parce qu'ils vont quand même te questionner sur des choses que tu avances. Puis si jamais tu n'es pas certain, les médias sociaux sont très, très présents dans la formation. Et je pense que le ministère devrait nous aider davantage en actualisant les programmes. Là, en ce moment, on est avec un programme qui est vieux de 12 ans et c'est une éternité dans le domaine de la formation. Est-ce que c'est prévu de le changer bientôt? En ce moment, il est sur la table à dessin, OK? Mais il va falloir qu'il descende un petit peu plus vite parce que si on arrive et on n'a plus d'élèves, on va être
obligé de faire un petit peu le même principe que Marmen ont réussi à faire sur la 40 avec les éoliennes. C'est que les formations se donnent à l'intérieur même de l'usine. Fait que les élèves deviennent leurs employés. Puis, est-ce que vous croyez que les conditions de travail dans le milieu de la boucherie, ça joue aussi sur le nombre de gens qui veulent faire ce métier-là? Ça a joué énormément dans les dernières années parce que le diplôme n'était pas assez reconnu. Dans un établissement, là, dans une épicerie ou dans une boucherie, les gens font de l'argent avec la boucherie, OK? Avec la viande. C'est le département le plus payant, mais ils n'ont jamais reconnu à leur juste valeur les bouchers. Malheureusement pour nous. Fait que, on a tout refait esthétiquement pour avantager ça. Nos jeunes, ils ont des cravates, ils ont des chemises, ils ont des vestes. OK? Lorsqu'ils s'en vont en alternance, ils sont reconnus. Puis, en terminant, pour les éditeurs, les gens ont jusqu'à quand pour s'inscrire dans le programme? Bien là, le cours est en formation en ce moment. Fait que, comme dans tous les autres centres de formation, c'est la date du 1er mars qui fait fi de date butoir. Merci beaucoup, Carl Dumas. Mesdames et messieurs, je m'entraînais avec le directeur du Centre professionnel de Jonquière, M. Carl Dumas. Au revoir.